t'es trempé. Tu regardes quoi là-bas? On y va? Hey coucou. Alors, donc bienvenue dans une nouvelle semaine. Nous sommes donc lundi. Lundi fin de journée. Il est 18h40 à peu près. Et on est lundi 26 septembre. Voilà, pour la présentation au niveau temporel. En plus, il fait un temps, mais tout ce que je déteste. Là, j'ai été prendre des cracottes, on est rentré trempé parce qu'il a plu non-stop toute la promenade. Enfin, mon manteau est en train de sécher. Cracotte est trempée, elle est sur le canapé. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, je viens, pas pour vous parler de tout ça, mais pour vous dire que mon vlog est en train de charger. Mon vlog précédent. Attention, je l'ai mis tout à l'heure. Et on est à 50% pour l'instant, tout va bien. Donc, je prie pour que tout aille bien jusqu'au bout. Donc, dans mon vlog précédent que j'ai terminé tout à l'heure, je vous disais que j'avais une lecture en cours que je comptais terminer cet après-midi. Et c'est chose faite. Donc, il s'agissait de L'amour des grands, donc de Caroline Michel. Bon, pas très bien. Donc, c'était un livre que je lisais dans le cadre du Booklanta, le challenge dont je vous parlais dans le vlog précédent. Donc, c'est un challenge qui va durer sur 3 mois. Donc, je risque de vous en parler assez régulièrement. Et c'était un des livres secrets de mon équipe qui rapportait 5 points. Donc, je me suis, entre guillemets, forcée à le lire. C'était une belle histoire, mais c'est pas du tout le genre d'histoire vers laquelle j'irais. Mais après, j'aime bien du coup ce challenge par rapport à ça, un peu me sortir de ma zone de confort. Même si c'est jamais des coups de cœur, c'est pas non plus des lectures horribles. À part une où vraiment j'avais un Booklanta où vraiment c'était la meilleure d'entre nous. Ça a été le pire bouquin pour l'instant que j'ai pu lire, vraiment, qui était trop chiant. Et heureusement, on était 5 à le lire ensemble, donc ça m'a soutenue pour le lire, mais voilà. Donc là, on est avec Emmanuel qui vit dans un petit village. Ils ont une petite bande de potes avec sa sœur, les voisins, les parents s'entendent bien, ils font des apéros, etc. Donc tout le monde joue ensemble et on les voit au fur et à mesure grandir à travers les flashbacks du passé, parce qu'on suit Emmanuel au présent qui va au mariage de sa sœur qui se marie avec le voisin justement qui était à côté de chez eux quand ils étaient petits. Et elle était amoureuse, donc la grande Emmanuelle, était amoureuse du grand frère du coup. Et ils avaient le même âge, donc on vit le mariage et en même temps des flashbacks par rapport au passé, par rapport à leur enfance, on les voit grandir, etc. Et puis à ce mariage, bah, évidemment, ils se revoient tous, quoi. Donc forcément, ça ravive des souvenirs, etc. Donc voilà, on suit ça principalement, donc il n'y a pas trop de péripéties autres. Donc ça, c'est calme, c'est fluide. Après, ça se lit bien, c'est assez... Moi, au niveau de l'écriture, c'est bien. Après, bon, comme il n'y a pas énormément de rebondissements et que moi, je suis assez habituée plus au thriller, etc., ça joue forcément, mais bon. C'était mignonné, hein, j'ai vécu pire, on va dire. Donc voilà, pour cette lecture. Et on avait jusqu'à 20h pour la lire. D'ailleurs, il faut que je me dépêche à prendre ma douche. Et puis après, il faut que je compte les points de mon équipe et d'une autre équipe après. Bref, donc voilà pour ma lecture terminée. Et donc, je ne sais pas quoi lire maintenant. Enfin, si, je sais quoi lire. J'éteins ça déjà pour l'instant, j'ai plus besoin de ma liseuse. Hop. Oui, donc j'ai toujours mon Stephen King en cours, dont je vous parlais aussi tout à l'heure quand j'ai conclu mon vlog précédent. Je suis toujours dans ça et ça me saoule parce que j'étais à fond dans l'histoire. Je l'avais beaucoup aimé au démarrage et là j'ai vraiment fait une grosse pause. Depuis que le Booklanta a commencé, parce que je voulais privilégier certaines lectures, déjà que je rapporte pas beaucoup de points, ça serait con que en plus je lise autre chose en parallèle et que j'en rapporte encore moins.
Mais bref, donc je suis page 558, il y en a 800. Donc j'aimerais bien vraiment le finir cette semaine. De toute façon, il faut que je le finisse, hein, merde. Moi, je veux savoir comment ça se termine. En plus, j'ai le tome de acheter, que je n'ai toujours pas acheté, que je voulais continuer ensuite. Donc voilà, il faut absolument que je lise ça. Et puis, donc on a les prochains thèmes du Booklanta qui commencent demain. Et en thème, on a lire une lecture qui retourne le cerveau. Donc pas évident parce que moi en général je le sais que quand j'ai fini le livre. Donc pas évident à choisir. Ou alors faut que quelqu'un te dise celui-là il était ouf. Enfin d'ailleurs si vous avez des conseils, voilà, je suis preneuse. Mais bon, il y a certains livres qui sont considérés dans le groupe comme retournement de cerveau que j'ai lu et qui m'ont absolument pas retourné le cerveau. Donc après c'est un point de vue assez personnel. Donc voilà, je vais me diriger vers les thrillers. Je pense que souvent retournement de cerveau avec les révélations du tueur ou de l'enquête, je pense que ça peut être pas mal. Deuxième thème, donc il y a 4 thèmes, je sais pas si je m'en rappelais. Deuxième thème, il faut lire un livre qu'on n'a pas acheté. Donc soit un cadeau, soit cabane à livres, soit SP. Donc moi ça va être cadeau. Et je compte lire celui-ci qu'on m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et en même temps, ça va rentrer un peu dans les lectures automnales. Donc j'aimerais bien lire L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. Mais Chbosky plutôt. Chbosky. Mais en même temps, c'est encore une bricasse de 980 pages. Donc je ne sais pas trop, mais j'aimerais bien lire ça. Après, troisième thème. Et quatrième thème. Je sais déjà plus. Parce que je me suis concentrée sur ces deux-là. Ah oui, lire un auto-édité. Mais en fait, cette fois-ci, il faut que je lise les 4 thèmes pour pouvoir relire un autre thème. Sauf que moi, l'auto-édité, c'est toujours le même problème. Je n'en ai pas. Et comme je reçois pas de bouquins ou quoi, j'en ai pas. Et le quatrième thème, je sais plus. Là, pour le coup, j'ai un trou. Je m'étais dit, je me concentrerai sur les livres pas achetés et le retournement de cerveau. Mais au final, faut tous les lire. Oh, mais je sais plus ce que c'est le quatrième thème. Bon, je vous le dirai plus tard, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, j'aimerais bien finir ça. Là, j'allais prendre une grosse douche bien chaude parce que j'ai froid. Je vais compter les points et après je continue ce roman-là. Ça sera pour... j'aimerais bien le lire, mais je sais pas. Et je me suis préparé une petite pile à lire de romans que j'aimerais lire en octobre-novembre, on va dire. Après, il y a plusieurs challenges, thriller, horreur, SF, tout ça qui vont arriver entre le Scary Spooky Challenge, le Pumpkin Autumn Challenge, le Black November, tout ça. Donc moi c'est le challenge que je suis de loin, que je fais. J'ai mon petit carnet là où j'ai noté mes petits challenges. Mais après je les publie pas. Je les publie pas sur Insta ou quoi. Je fais mon pumpkin après avec les trucs. Et là, j'ai déjà validé, par exemple, celui-ci, c'était la chaîne. Et après, il y a le Cocooning Autumn Challenge, pareil. Normalement, il faut choisir, il y a 5 menus. 6 menus, donc il faut choisir un menu ou 2 menus que tu fais sur 3 mois. Mais moi, je prends les lectures, je les classe au fur et à mesure. Voilà, je fais un petit peu mon truc à ma popote, quoi. Donc, voilà, après, je vais faire, je prends les bouquins, je les mets dedans. Je vais voir peut-être pour le Black November, je ferai une sélection parce que c'est vraiment, j'aime bien ce challenge-là, il est simple. Il y a 4 semaines, c'est un livre, enfin un thème par semaine, donc c'est vrai que c'est bien comme ça, tu te fais... Enfin moi personnellement, un livre par semaine c'est bien. Selon la grosseur, tu peux en mettre 2, enfin après c'est... tu fais au feeling quoi. Et là je me suis sorti 5 pavés du coup.
parce que j'ai que des pavés, que j'aimerais lire courant octobre, novembre, décembre, janvier, je sais pas. Donc si jamais vous voulez faire une lecture commune, il n'y a pas de souci, je vous les montre vite fait. Peut-être que je les lirai, peut-être que je les lirai pas, on verra. Mais j'aimerais bien me faire Dracula, que j'ai acheté récemment, donc de Bram Stoker, j'ai du mal. J'aimerais bien me faire L'illusion de Maxime Chatham, que j'ai acheté il y a maintenant plusieurs mois. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté et voilà, j'aimerais bien le lire. J'ai vu pas mal d'avis comme quoi cet auteur régressait, que c'était moins bien. Beaucoup sont restés sur la trilogie du mal, ce que je peux comprendre. C'était vraiment un truc, une trilogie de dingue. Mais bon, moi, j'avais pas été déçue par ces derniers comme Le Signal. Il y en a plein qui ont été déçus. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, je suis curieuse de voir. Et puis cette couve m'attire quand même. Cette petite cabane dans la montagne. Voilà quoi. On suit tout de suite des petits films. Peut être sympa. J'aimerais bien me faire un autre Stephen King, qui d'ailleurs aussi, il y a un autre challenge, l'automne du King, où voilà, j'essaie de me caser des Kings, mais bon après moi c'est l'automne du King toute l'année parce que j'essaie de m'en lire assez régulièrement. Et d'ailleurs je crois que cette année j'en ai lu quand même quelques-uns, donc j'aimerais bien me faire Dreamcatcher. Pareil, j'ai vu qu'il était passé sur le groupe, il y a un groupe de lecture commune du King, et il me semble qu'il était passé, sauf que j'avais pas réussi à me le procurer. Et il y avait des bons retours, donc je me suis dit pourquoi pas celui-là. Mais c'est vraiment que des webcasts que j'ai sélectionnés, c'est un truc de fou. 880 pages. Mais ouais, vraiment du bon retour, donc ça peut se dévorer assez rapidement. J'aimerais bien me faire celui-ci, pareil, je l'avais acheté l'année dernière, donc ça fait 1 an qu'il est dans ma palle. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, avec cette belle couverture, qui avait eu un certain succès aussi tous les hivers, 600 pages. Mais je crois que Elodie, du compte Elodie des livres, je crois qu'on l'a sur notre pile de lecture en commun. Je vais voir avec elle. Et le dernier, celui-ci, Vindicta de Cédric Cyr, pardon, faut dire dans le sens inverse. Pareil, c'est un roman apparemment le pire de l'auteur, le plus gore. Je n'ai jamais lu cet auteur, j'en entends que du bien. Dans tous les salons, il a un succès, un certain succès, on va dire. Donc voilà, je suis toujours curieuse. 790 pages. Et voilà, il m'attire aussi. Et pareil, je l'ai acheté il y a un bon moment. Je crois que c'était en début d'année où je m'étais dit justement petit thriller, quand il fait nuit, machin. Je me dis ça, mais j'en lis toute l'année. Bon, je suis moitié zinzin. Donc voilà, un petit peu les livres que j'aimerais me faire, entre guillemets, que j'aimerais lire dans les mois à venir. Mais en même temps, je me connais, je vais pas faire que du thriller. Je vais faire aussi un peu de La Villa aux étoffes, les McCoy ou quelque chose comme ça. Je vais voir avec Elodie ce qu'on lit. D'ailleurs là on va se faire une lecture commune. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, on va lire un livre qui nous retourne le cerveau, qu'on commence. Eh ben oui, j'avais oublié ça. Donc voilà, ce soir je lis ça et demain je commencerai une lecture. Eh ben oui, je l'avais oublié. Donc Elodie fait le Bouclanta aussi, mais on n'est pas dans la même équipe. On est trop déçus, mais bon, c'est pas grave. On s'est dit qu'on allait quand même trouver des lectures communes qui rentrent dans les thèmes pour qu'on ait chacune un point. Et je voulais lui proposer cette lecture-là, mais il y avait que pour les thèmes précédents, mais c'était couverture blanche. Et elle, vu qu'elle est team orange, ça ne l'aurait pas fait, elle n'aurait pas eu de points. Mais on va lire ça à partir de demain. Donc, et avec votre esprit de Alexis Lepsker. Donc, que nous pensons qu'il va rentrer dans le thème retournement de cerveau. D'après ce qu'on a lu, ça devrait le faire. Donc, c'est notre premier de l'auteur à toutes les deux. Il fait 460 pages. Ouais. Donc, voilà ma lecture pour la semaine. Donc, en espérant que je termine celle-ci, normalement, ce sera mes 2 lectures de la semaine obligatoires. Et puis, peut-être en rajouter une...
Je sais pas. Je sais que ma mère m'a prêté un Mireille Calmen, donc c'est plus de l'historique. J'essaie de le prendre. Je crois qu'elle est là. Ah voilà, c'est lui qui m'a tiré. Je sais plus si Elodie elle l'a ou pas. Je voulais tester sa Lady Pirate. Donc là, je pars sur autre chose comme ça. Je pars pas dans du thriller. Et je vais aller d'un autre thème en même temps. Donc là, c'est vraiment de l'historique, hein, les Vallées du Roi. Donc voilà, je vais peut-être partir là-dessus. On va voir. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Que vous dire de plus? Rien. Je vais aller prendre ma petite douche et je vais... je sais pas si je mets une série. Je sais plus où j'en suis dans les séries. Ah oui, dans les séries, semaine dernière, j'ai oublié de vous dire dans le précédent... Pardon, dans le précédent vlog, j'ai regardé la saison 3 de Plan Cœur. C'est une petite série... Bon voilà, c'était temps qu'ils arrêtent parce que je pense qu'on a fait le tour de leur vie aux trois nanas, mais c'est vraiment une série sympa, c'est cosy, c'est rigolo. Et voilà, ça se regarde vite, je crois qu'il y avait 6 ou 8 épisodes. Et la saison 1 était vraiment, vraiment bien, j'avais vraiment beaucoup accroché. Et puis après, ça reste dans la même veine, mais bon, voilà, un peu moins de surprise, on va dire. Mais bon, c'était sympa. Donc j'ai terminé cette série. Et qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai commencé à regarder la série The One, qui est adaptée du roman âme sœur que j'avais, le thriller que j'ai lu, le dernier thriller que j'ai lu la semaine dernière, âme sœur de John Mars. Je sais pas si on va le voir. Ouais, non, c'est trop fouillis. Donc The One, donc j'ai regardé 2 épisodes. Mais je pense que c'est trop tôt pour que je la regarde parce que j'ai trop les personnages du livre. Et en fait, c'est un peu la même histoire, mais c'est pas les mêmes prénoms. Et c'est pas tout à fait pareil. Donc en fait, je me perds. J'essaie trop de me dire, ah ben elle s'appelle comme ça dans le film, et dans la série, ça doit être Machine. Alors que je me dis, ah non, c'est peut-être pas elle. Ça, c'est qui? J'arrive pas à savoir qui c'est. Du coup, je réfléchis trop et j'arrive pas à m'attacher au personnage de la série. Donc il faut que... Je pense que je vais faire une pause, je la regarderai plus durant l'hiver. Je pense. Je vais laisser passer là, oublier, lire un autre thriller ou 2 autres thrillers. Et puis voilà, un peu. Je pense que je vais avoir du mal à oublier parce que ce roman m'a vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc à voir. Mais ouais, c'est con. Pourquoi ils n'ont pas pris les mêmes prénoms aussi, hein? Moi, ça m'embrouille là, le cerveau. En plus, il y avait plein de prénoms, mais j'ai tellement accroché avec tous les personnages que du coup là je me rappelle bien quoi, alors que d'habitude je me rappelle pas toujours des prénoms et tout. Enfin bon, voilà, donc voilà, niveau film série, j'ai pas regardé d'autres films. Donc voilà pour mon petit point du lundi. Je vois que ça fait déjà 18 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à plus tard.
sommes mercredi soir, il est 19h25 et je viens vous faire un petit point. J'ai pas beaucoup lu depuis que je vous ai pris lundi au mardi parce que je suis à fond dans les recherches de boulot et ça me gave, mais ça m'a toujours saoulé les recherches de taf parce que déjà je sais pas dans quoi je veux aller, donc ça aide pas. J'ai pas d'expérience et j'ai pas forcément de diplôme. Donc du coup, voilà, ça me... Et en fait, du coup, comme mon copain n'habite pas à Poitiers, il y a de grandes chances pour que je déménage sur La Roche-sur-Yon. Donc on en a parlé, je recherche donc un travail vers là-bas. Donc moi en même temps ça m'arrange parce que le boulot que je fais, vous savez, la mise en rayon en grande surface, c'est pas le meilleur boulot du monde. En soi ça me dérange pas, c'est un boulot qui me convient plus ou moins avec mon tempérament, on va dire. Je suis plus du tout patiente avec les gens, j'ai donné. Donc le contact avec clientèle dans ce boulot-là, il est parfait parce qu'il est quasiment nul. Même, ouais, il est, à part qu'on me demande où se trouve la pâte feuilletée ou où se trouvent les sandwichs, voilà, j'ai pas trop de contact, ce qui me va très bien. Et la seule chose qui me saoule, c'est ces réveils à 3h45 du matin. Là, vraiment, j'en ai marre. Je vais pas vous faire un dessin du pourquoi j'en ai marre, je pense que tout le monde comprend. Même si je fais une diète cet après-midi, au final, je me couche vers 21h, 22h parce que je discute avec mon copain qui lui finit le travail vers 20h. Donc du coup ça me fait des nuits de 5 heures, entre 5 et 6 heures on va dire. Donc la sieste, voilà, là je suis fatiguée, enfin bref, donc j'en ai marre. Donc je cherche activement un travail depuis lundi. En même temps je dois partir à Nantes ce week-end. Donc c'est prévu pour samedi soir, vu que je travaille le samedi matin. Sauf que je ne trouve pas de covoite, donc il y a de grandes chances que je sèche le boulot samedi matin. J'ai prévenu mes collègues que si je trouvais pas de covoite, je partais vendredi soir. Donc voilà, je vais perdre une journée de travail. C'est pas très grave en soi. Je vais pas culpabiliser, c'est plus par rapport à mes collègues que ça m'ennuie. Donc je leur ai dit, vous me laissez ma livraison, je me démerderai lundi, j'assume complètement. Donc voilà, c'est pour ça que je ne lis pas beaucoup. Je suis vraiment fatiguée là, puis il pleut, ça me saoule. Voilà, moi j'aime pas ce temps, vous l'avez bien compris. On rentre dans l'hiver, là faut déjà allumer les lumières, les bougies, les machins, les bidules. Le chauffage, je ne l'ai pas rallumé, je vais essayer d'attendre au maximum. Peut-être même pas l'allumer du tout de cette année si jamais je pars bientôt. Mais bon, ça peut être dans 6 mois comme dans un mois, je ne sais pas. Après, je me dis que à la limite, si je trouve pas de boulot vraiment qui me plaît, je peux toujours postuler en tant qu'employé libre-service. Là-bas, je serai toujours avec lui, même si je me lève à 4 heures. Et puis, j'aurai pas cracotte à sortir le matin vu qu'il sera là. Pour la sortir un peu plus tard. Donc voilà, c'est un peu, en ce moment je me questionne pas mal. Je me dis que si je pars, c'est la première fois de ma vie que je vais changer de ville. Faut que je pense à tout, à l'appart, à mes objets, quoi, ma machine à laver, qu'est-ce que j'en fais, mon canapé, enfin tout ça. Bon après je pars pas loin, donc ça va, hein, je pars pas au Japon ou quoi que ce soit. Donc mais bon. C'est tout nouveau pour moi. Moi, je suis pas habituée au changement. Là, j'ai refait cet après-midi ma carte d'identité, mon passeport, parce que mon conjoint, enfin mon copain voyage beaucoup. Donc voilà, on s'est dit qu'aux prochaines vacances, on partirait peut-être. Donc là, j'ai fait passeport aujourd'hui. Ma carte d'identité qui est périmée depuis 2019, je l'ai refait aussi à l'occasion. Donc voilà, j'hésite aussi à partir plutôt sur une formation style secrétaire, voilà, derrière un ordi, je ne sais pas. Donc voilà, bref, voilà la raison pourquoi je n'ai pas lu beaucoup, mais j'ai lu quand même. Donc je suis dans cette lecture-là hein, pour cette semaine qui du coup n'avance pas aussi vite que ce que je pensais. Donc je pense que je lirai pas beaucoup d'autres livres pour
pour cette semaine. Donc, je suis arrivée au premier point de rendez-vous. Donc, je le lis en lecture commune avec Elodie, hein, comme je vous ai dit. Donc, je suis page 159 et ça s'annonce pas mal. Hein, franchement, donc on suit au niveau de l'histoire. Donc, on commence directement avec un assassinat d'un scientifique qui a un prix Nobel, donc un scientifique très renommé. Voilà, il est dans son labo et il se fait assassiner sauvagement. Donc une enquêtrice, Cannelle Pourson. Eh ben, c'est marrant parce qu'il n'y a que l'autre qui est cité, alors qu'ils sont deux. Donc c'est Cannelle Pourson, hein, il me semble, qui... oui, c'est ça. Qui est chargée de l'enquête. Donc elle va direct sur le terrain, paf, et ils se rendent compte que non seulement il a été tué, mais en plus, il a plus son cerveau. Donc, what? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il est ouvert à partir de au-dessus des sourcils, là, tout là, et le cerveau a été enlevé. Et pourquoi? Voilà, c'est tout le mystère des meurtres dans les thrillers. C'est le pourquoi et qui. Voilà. Ils ont trouvé un morceau de papier dans sa bouche qui serait un espèce de symbole avec des cercles et un 7. Je n'arrive pas trop à me le représenter. Je ferai peut-être une recherche pour voir par curiosité. Donc voilà, donc elle est là-dessus, elle se dit pourquoi, donc elle mène l'enquête avec ses collègues qui sont vers Strasbourg, il me semble. Et en parallèle, on a donc le lieutenant Verne qui lui est vers Paris, il me semble, et lui, c'est un as du poker. Il est très dans le mental. Il observe beaucoup. Il arrive beaucoup à analyser les gens. Il a eu des soucis au poker. Et il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai fait le tour. J'arrête. Et il s'est lancé dans la police. Et du coup, ses talents d'ancien pokerman sont très utiles. Sauf qu'il est très grande gueule. Donc, il est vite mis, pas au placard, mais à faire des rapports. Donc, le truc un peu chiant à ce que j'ai compris quand t'es dans la police. Et donc du coup il doit faire des rapports et puis un jour il se fait convoquer par son supérieur et il y a une disparition d'un scientifique qui est déclaré. Sa fille, pas sa fille, son épouse s'inquiète énormément parce que en 41 ans il a jamais pas prévenu qu'il viendrait pas manger ou quoi que ce soit. Donc du coup, hop, une enquête est ouverte et il apprend qu'il y a eu un meurtre du scientifique à Strasbourg, donc il contacte Cannelle pour voir s'il y a un lien. Et voilà à peu près l'histoire. J'en sais un peu plus, mais comme je suis déjà pas à 160, j'ai pas trop envie de vous en dire. C'est pas non plus un pavé, il fait 460 pages. Donc bon, je sais déjà un petit peu la suite. Donc voilà, mais franchement c'est bien écrit. Donc c'est un chapitre sur Cannelle, un chapitre sur Michael. Je crois qu'il s'appelle Michael Verne, il me semble. Donc voilà, c'est un chapitre sur chacun. Et puis Michael, lui, il est parti à Lyon parce que le professeur qui a disparu, il était à Lyon. Donc pour l'instant, ils se sont pas rencontrés en vrai, Cannelle et Michael. Mais j'imagine que ça ne saurait tarder vu qu'on les suit quand même avec assiduité. Et franchement, c'est bien. Donc l'enquête avec celui qui a perdu son cerveau, le scientifique du prix Nobel, est très très intrigante. Et il y a plein de petits indices. Et pour moi, c'est un peu nouveau ce genre de meurtre. Ça a l'air d'être très mental. Et franchement, ça me plaît bien pour l'instant. Donc, à voir par la suite. J'attends Elodie qui va y être bientôt. Et puis, voilà. L'autre fois, je vous disais lundi que je continuais ça et je ne l'ai pas ouvert du tout. Je crois que j'ai tellement fait une grande pause, comme je vous disais, que j'arrive plus à me remettre dans l'histoire. Là, ça serait bien que ce soir, je m'y mette. Mais voilà, j'ai dit ça la dernière fois déjà. Donc, peut-on me faire confiance? Je suis pas sûre. Donc voilà, sinon niveau télé, j'ai pas regardé de film. Et puis, oh, bah ça va non. Et puis j'ai regardé pas mal de vlogs parce que j'ai pris beaucoup de retard ces derniers jours dans plein de gens que je suis. Donc je regarde un petit peu un tel. Il y en a que je regardais plus parce que
en fait quelqu'un qui va faire le vlog, qui va parler du livre pendant... Enfin, je sais pas, peut-être que je le fais et que je m'en rends pas compte, mais pendant un quart d'heure, et qu'en fait, tout son vlog, on voit qu'elle qui parle, genre, d'un ton régulier, on va dire, qu'il n'y a pas d'autre chose dans le vlog, ou qu'elle parle pas d'autre chose, et ben en fait, je perds un peu le fil de ce qu'elle me raconte. Et souvent, quand la personne elle parle d'un livre et qu'il n'y a pas le livre dans la main, elle dit le titre et tout, et en fait, après, je fais, mais de quoi elle parle et tout, en fait, donc j'écoute, mais je sais plus de quel livre elle parle. Donc, il y a des gens que, voilà, j'avais arrêté de regarder, que là, je reprends un petit peu pour voir. Parce que finalement, bah, si j'avais commencé à regarder leurs vlogs, c'est que ces personnes-là m'intéressaient et leurs avis m'intéressaient. Donc, voilà, j'ai repris un petit peu. Donc, en ce moment, je fais beaucoup de vlogs après la sieste. En gros, de 16h à 18h, je regarde des vlogs par-ci par-là. Enfin, du coup, un ou deux, parce qu'en général, ça dure 40 minutes, 1 heure, donc je regarde un ou deux. Ensuite, je fais la petite promenade. Et puis, hier soir, du coup, je me suis remis dans Good Girls. Je vous avais dit que je faisais une pause, donc j'ai fait une pause de... Je crois que ça faisait bien 15 jours que j'avais arrêté, donc là, j'ai relancé la saison 3. Je suis à l'épisode 3, et pour l'instant, ça va. Ça... À la fin de la saison 2, ça me saoulait un petit peu. Je trouvais que c'était très redondant, on va dire, très répétitif. Et puis, du coup, là, je savais pas quoi mettre. Et puis, quand je regarde ma liste sur Netflix, j'ai plein de séries en cours. Genre, j'ai quoi? J'ai The Walking Dead que je m'étais dit je vais reprendre. D'ailleurs, j'ai toujours envie de reprendre. J'ai Virgin River que j'avais regardé la saison 1 qui aussi m'avait un peu saoulée. Donc la 2, je suis allée à l'épisode 1. Donc c'est en cours. J'ai La Casa des Papel que j'avais commencé à regarder aussi la dernière saison. Je sais pas pour quelle raison je n'ai pas regardé la suite. J'ai The One, du coup la saison que je vous avais parlé, tirée de Hamster, que je fais une pause. Donc il faudrait que je l'enlève d'ailleurs. J'ai aussi Good Girls. Et puis j'ai vu lundi soir qu'il y avait Dynasty qui avait repris une nouvelle saison. Donc j'ai commencé à regarder. J'ai regardé 2 épisodes aussi lundi soir. Donc voilà, j'ai quand même 6 saisons en cours. Donc je me suis dit je vais finir Good Girls. Comme ça moi ça va s'arrêter. Ça va s'enlever de ma liste. Et après je ferai Dynasty je pense. Bon voilà, je vais jongler un petit peu selon ce que j'ai envie de regarder. Donc voilà pour mon petit point lecture. Je pense que demain, je ne ferai pas de recherche d'emploi parce que ça fait 3 jours que j'y suis. Donc je vais faire une petite pause et que je lirai. Voilà, je vais essayer de faire ça. Bon voilà, en tout cas pour mon petit point d'aujourd'hui. Donc je vous dis à plus tard. Hello, alors petit coucou du vendredi matin, en direct du parc, je suis dans le brouillard total. Ça fait trop longtemps qu'on a plus de brouillard, c'est joli, j'aime bien. Bref, je vais en vous faire un petit point, je suis en train de prendre des cracottes. Donc je suis toujours dans ma lecture de Et avec votre esprit, donc de Alexis Leipzger, je crois. Oui, c'est ça. Et je suis arrivée à la deuxième partie, donc je suis page 300. Et quelques 305 je crois, et j'aime beaucoup, franchement je m'attendais à du thriller bon et j'aime beaucoup. Donc quand j'aime beaucoup un livre comme ça et que ça dure encore page 300, c'est signe que la fin va sûrement être bien aussi, je pense. J'attends Elodie parce que là elle a une semaine chargée, donc elle n'y est pas encore, je suis pas habituée parce que d'habitude c'est toujours moi qui suis à la bourre et c'est toujours elle qui m'attend. Donc ça me fait tout drôle. Pourtant j'ai mis du temps à lire ma partie, enfin du temps. Parce que hier soir je suis sortie, j'avais une collègue, je suis sortie avec une collègue, ça fait un moment qu'on se dit qu'on veut sortir et puis il y a toujours quelque chose. Bon elle a 3 enfants donc c'est plus compliqué que moi. Et puis du coup on a été dans un bar à côté de notre travail. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, enfin c'était blindé de jeunes. Du coup je suis pas vieille mais je me suis sentie vieille. Ma collègue elle a 29 ans, donc pareil, c'était que du jeune de, je sais pas, 17-20 ans quoi, normal. Mais je m'attendais pas à ce que ce bar soit, qu'il y ait autant de jeunes dans ce bar là, enfin comme quoi,
sais pas pourquoi, hein, ça veut rien dire. Donc, bref, on a été boire un petit verre hier soir. Je suis rentrée vers 22h, mais comme je travaillais pas aujourd'hui, je me suis dit, allez, zou, on sort un peu. Et puis, du coup, je suis rentrée, j'ai terminé le bout de... Il me restait 5-6 chapitres de ma lecture. Donc, je me suis dit comme ça, là, je suis obligée de lire ça. Si j'ai toujours pas... J'ai lu, je dis ça de Stephen King, hein, parce que ça doit porter à confusion. J'ai lu une quinzaine de pages lundi ou mardi. J'ai vraiment beaucoup de mal à me remettre dans l'histoire. C'est un truc de fou. Les 15 pages, limite, pas que je me faisais chier, mais je me disais, mais c'est quoi déjà? J'ai vraiment fait une grosse pause. Du coup, ça me freine. Donc là, je vais essayer de lire ça aujourd'hui. Ça serait pas mal, hein, on va dire ça. Parce que là, en plus, il me reste pas tant de pages que ça. Il me reste genre 300 pages, un truc comme ça. Ah, j'ai mal au bras. Bon, bref, voilà, c'était juste pour vous dire en tout cas que j'aime beaucoup ma lecture de Alexis et que je vais être ravie de continuer et de le terminer. Voilà, à tout à l'heure. Alors nous sommes toujours vendredi, donc le brouillard s'est dissipé, il fait super beau, donc j'étais me poser là pendant, je sais pas, une bonne heure dans le parc sur un banc comme une mamie avec mon bouquin. Donc et depuis ce matin, je lis donc ce roman dont je vous parlais tout à l'heure quand j'étais en train de promener Cracotte ce matin. Et je le dévore, ça y est, je suis dans l'histoire, je suis trop contente. Parce que franchement, c'était chaud. Mais en fait, une fois que je suis passée à la 3e partie, déjà j'ai lancé un Read With Me, donc j'étais beaucoup plus concentrée. Je l'ai coupé au bout d'une heure parce qu'il était temps de manger. Mais en fait, c'est en 3 parties le bouquin. Et entre chaque partie, il y a un intermède. Et j'étais bloquée dans le 3e intermède entre la partie 2 et la partie 3. Et du coup, je crois que c'est ça. Je n'ai pas trop compris l'intérêt de ces intermèdes. Ou alors je suis passée à côté parce que le 3e, ce fameux... non, pas le 3e, le 2e du coup. Comme je l'ai coupé en je sais pas combien de fois sur pas mal de jours, je suis passée, je pense, à côté. Mais une fois que j'ai passé cet intermède et que je suis rentrée dans la 3e partie, là, c'était bon. Du coup, je lis depuis, je crois, 9 ou 10 heures. Là, il est 14 heures. Donc, et je suis page 700. Vous voyez, j'étais page 570 ce matin. Donc, voilà, je suis retournée à fond. Donc, du coup, il me reste... je suis page de 700. Donc, il y a 799 pages. Donc, je pense sincèrement le terminer aujourd'hui, quoi qu'il se passe. Là, je vais faire une petite sieste. J'ai un peu mal de crâne. Je pense que je suis restée au soleil d'un seul coup. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu de soleil, donc j'ai moitié mal de crâne. Et je vais faire ma petite sieste. Et après, il faut que j'emmène Cracotte chez mon frère pour le week-end, parce que je m'en vais à Nantes demain après le travail. Donc de base, je devais partir à 16h30, j'avais trouvé un covoit. Mais la nana, j'ai enregistré 3 fois ma carte, elle m'a jamais confirmé. Donc du coup, j'ai dit bon, je laisse tomber. Et j'ai trouvé un autre covoit à 14h20. Ce qui m'arrange parce que c'est plus tôt et que du coup, j'arrive plus tôt quand même pour profiter du week-end à Nantes. J'ai une crémaillère là-bas. Donc voilà, et puis un ami me ramènera dimanche soir. Donc voilà le programme, juste aller promener Cracotte. Promener. J'ai n'importe quoi, je suis fatiguée.
juste aller chez mon frère à 17h, laisser cracouille, et puis ensuite je rentre et je termine. Là c'est sûr je le termine quoi, 99 pages, j'ai lu 170 pages depuis ce matin, donc je vais me bouffer les 300 pages en fait aujourd'hui. Mais au moins je suis contente de retourner bien dans l'histoire, et pour vous dire vite fait, au cas où vous n'auriez pas lu les précédents vlogs, dans cette histoire on suit une bande d'enfants au fil des années, et puis selon les parties on les retrouve après plus vieux. Donc tout commence en 1958 où un petit garçon de, je ne sais plus, à peine 10 ans, se fait assassiner très sauvagement par un clown. Cet enfant-là s'amusait dehors avec un bateau en papier. Il pleuvait des torrents et des torrents, donc il s'était dit « Ah, je vais faire un bateau en papier ». Enfin, j'ai demandé à mon grand frère de m'en faire un, et je vais le laisser glisser le long des trottoirs. Comme ça, il naviguera et moi, je courrai à côté. Donc, c'est ce qu'il fait, en fait. Sauf que le petit bateau en papier tombe dans une bouche d'égout. Et du coup, le gamin se dit « Mais merde, mon bateau !» Et en fait, là apparaît un clown dans cette plaque d'égout, quoi, enfin cette bouche d'égout. Et du coup, il lui dit « Tiens, j'ai ton bateau, est-ce que tu le veux? J'ai un ballon aussi à te donner. » Et en fait, il s'avère que le clown, donc Gripsou, est assez connu. Donc, l'assassine le tue assez sauvagement. Et le grand frère, justement, se culpabilise beaucoup parce qu'il se dit que c'est à cause de lui que son frère est décédé, parce que c'est lui qui a fabriqué le bateau. Et lui, il est jeune aussi, donc voilà. Et après, ensuite, toute la bande de copains à qui il arrive des choses assez bizarres concernant le clown, on va dire. Et voilà, donc c'est assez surnaturel quand même, ouais, beaucoup surnaturel par rapport au clown qui se transforme, qui au début en fait il y a beaucoup de scènes où tu as l'impression que c'est une scène normale, et ça se dégrade au fur et à mesure, genre la personne se transforme, ses dents deviennent noires, ses yeux, sa peau, tout se transforme au fur et à mesure que la scène se passe, on va dire. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, c'est le côté un peu surnaturel. Et puis bien sûr bon, il n'y a pas trop de scènes gore, mais bon, quand même je trouve que ça tourne quand même, ouais, vers l'horreur, hein, pour quand les scènes se transforment comme ça, ouais, mais franchement c'est bien, j'aime beaucoup. Et après avec King, de toute façon c'est plein de petits chapitres, plein de personnages, plein de descriptions, beaucoup de descriptions, mais c'est des petits chapitres sur chaque personnage, en fait ça change tout le temps, donc moi j'accroche bien parce qu'on découvre un petit peu plus chaque personnage au fil des pages. Et voilà, c'est la plume de King de toute façon, et moi ça le fait souvent avec moi, même si j'ai eu des déceptions avec certains de ses livres, mais voilà, faut toujours retenter parce que ces livres sont toujours différents, du moins de mon point de vue. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir bien avancé, qu'il me reste plus que ça à lire. Voilà, donc j'allais faire mon petit somme. Si ça se trouve, je ne vais pas dormir et je vais continuer de lire, on verra bien. Mais voilà, donc je vous tiens au courant et je vous dis à tout à l'heure. Hey, recoucou, on est toujours vendredi, je viens vous prendre une dernière fois une vidéo. Donc désolée, c'est en direct de mon lit parce que je vais me coucher. Il est 21h15, enfin je vais lire un petit peu et puis je vais dormir. Mais je viens vous dire que j'ai enfin terminé ce roman dont je vous parle depuis maintenant le 6 septembre. Donc voilà, j'ai adoré. Franchement, malgré cette grande pause où j'ai eu beaucoup de mal à reprendre, comme vous l'avez entendu plusieurs fois, sans regret. Franchement, là, j'ai bien fait de me mettre à fond pour le terminer aujourd'hui. Et enfin, comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur mes lectures du Booklanta. Et aussi acheter le tome 2, parce que je compte quand même l'enchaîner. Peut-être il rentrera dans un thème du Booklanta, je ne sais pas, mais en tout cas je vais le commander la semaine prochaine pour le continuer. Donc voilà, très bonne lecture. Et à côté je commence, là j'ai lu, je suis désolée, j'ai mal au bras, j'ai lu 15 pages, donc je vais en lire un peu plus pour pouvoir vous en parler.
Mais je lis un livre, donc pour le Bouclanta, un livre que ma maman m'a prêté. Et je pars dans l'historique. Donc il s'agit de Les Pirates. Donc le tome 1, c'est Les Vallées du Roi, donc de Mireille Calmel, qui est très réputée pour son genre historique. Donc voilà, ça me sort complètement de ma zone de confort. Moi qui lis beaucoup de thrillers et très peu d'historique. Là, on est vraiment dans l'historique pur et dur. On est en 1696. Donc, ça commence même en 1686. Voilà, on va voir si ça me convient. Et si ça me convient, ma mère m'a prêté aussi le tome 2. Donc à voir par la suite. Je vous en reparle plus tard, sachant que ce week-end, comme je vous ai dit, je vais bouger. Donc à mon avis, je vais pas beaucoup lire. Donc je vous en parlerai certainement plus dans le prochain vlog. On verra comment ça se passera. Voilà, en tout cas, je vais me coucher et je vous dis à plus tard. Hello, alors nous sommes lundi midi et je viens conclure mon vlog en retard encore, mais bon, je crois que maintenant je vais conclure les lundis et poster les lundis, ça sera plus simple. Voilà, donc mon petit week-end à Nantes s'est bien passé, très court. Très pluvieux, mais c'était bien sympa, j'ai bien profité, j'ai bien dansé, j'ai pas beaucoup dormi et là j'ai mal aux jambes, mais bon, c'est normal, hein, faut assumer aussi. Donc voilà, donc je n'ai absolument pas lu une ligne depuis vendredi, donc depuis le dernier point que j'ai fait avec vous, et donc voilà. Donc je suis toujours là-dessus et j'ai pas avancé sur celui-ci. Voilà pour mon point lecture et mon point week-end. Donc je conclue ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et que ça vous a plu, hein. Donc je vous dis à la semaine prochaine et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!